Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent de 6 pays d'Europe. Ce sont tous des athlètes confirmés. Ensemble, ils vont remonter le temps pour participer à la reconstitution des Jeux de l'Antiquité. Une véritable compétition, une aventure d'archéologie expérimentale. En Grèce, et pendant plusieurs semaines, ils vont revivre dans la peau des athlètes du IVe siècle avant Jésus-Christ pour s'affronter, 2300 ans plus tard, sur le stade antique d'Olympie. Les athlètes sont à présent installés dans leur tente par nationalité. Pour mettre les thèses des archéologues et des historiens à l'épreuve de la réalité, ils vont vivre cette histoire hors du temps. Épaulés par leurs entraîneurs, ils ont commencé un programme complet pour chaque discipline, la lutte, la course et le pentathlon. La nuit a été froide et humide. Peu d'athlètes sont habitués à vivre dans cet inconfort. J'en suis les cailles. Olivier, tu peux me donner là sur mon magnétoscope, s'il te plaît? Il s'est couché à fort, mais il s'est levé à fort. Tiens, Christophe. Bon, je suis prêt pour un bon footing, les enfants. Moi, j'ai acheté le pain. C'est tellement mouillé que même les grenouilles sont venues jusqu'ici. Les athlètes étaient en général issus de familles aisées. Le sport occupait une grande partie de leur existence quand ils ne faisaient pas la guerre. Des esclaves les accompagnaient pour leur rendre la vie plus facile. Ah, t'as ronflé comme un ours. Moi ? Bonjour les gars. Quelqu'un a eu froid ? Un peu, oui. Bonjour Stéphanos. Bon, je vais allumer le feu. Oh oui, qu'on se réchauffe un peu. Stéphane, il est où le soleil? Gare à toi si le soleil ne brille pas aujourd'hui. Je fais ce que je peux. Okay. Okay, sagt er. Allez, je me remets au lit. J'ai eu l'impression que quelqu'un était entré ici cette nuit. Cette nuit, je me réveille, j'ouvre les yeux. J'étais allongé tranquillement et j'aperçois une silhouette juste devant moi. Bah t'es qui toi? Juste devant mon lit. Tu le crois pas? Quand on entre là-dedans, il fait tout noir. Je ne voyais même pas mon lit. J'ai tâtonné un peu pour essayer de m'orienter, mais je ne savais plus de quel côté était tourné mon lit. Je croyais que la tête était par là. Du coup, j'ai un peu tourné en rond. Ah merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? On reste couché jusqu'à ce qu'on nous apporte le petit déj au lit? Stéphanos a dit qu'il nous l'amenait. Première activité, entretenir le feu qui ne doit jamais mourir. Un geste que ces jeunes citadins doivent réapprendre. Après, tu vas te bouffer un mégot, quoi. Ah, Yanis. Ah, Yanis, fidèle esclave. Alors, voulez-vous prendre votre premier petit déjeuner, monsieur? Ah oui, déposez ça à table, s'il vous plaît. Bon.
Donc vous avez des œufs, du fromage, quelques olives, des figues sèches et derrière vous avez le lait avec le jus d'orange et vous avez du miel aussi. Bon appétit. Merci. Merci monsieur. Ok, c'est parti. On a aussi du vrai pain? Tu as intérêt à le tremper, il est trop dur pour mordre dedans. À l'époque, le café, le thé et le cacao n'étaient pas connus en Grèce. Mais fruits, lait, fromage, œufs, pain et miel constituaient une riche collation. Le pain, il est dur comme de la pierre. C'est antique. C'est comme celui qu'on faisait il y a 2000 ans. Ouais, ils l'ont déterré. Mais avec du lait, c'est bon. Hein. Chaque jour, peu après le lever du soleil, Jean-Claude Perrin, l'entraîneur français, veut instituer un briefing pour mettre en place le programme d'entraînement et en faire le bilan journalier. Ok, on se regroupe là. Groupir. Non mais mets un cube. Énorme. Comment tu peux pas soulever ça? Un type comme toi? Ah bon, j'avais peur. J'avais peur. Bien. Ah, j'ai eu chaud. Ça, le terrain a tremblé. Bien, donc aujourd'hui, on va s'entraîner tous ensemble ce matin. Un échauffement, des éducatifs de course, un petit peu de rythme, de la tonicité. Il faut que le corps ne perde pas sa tonicité, puisse même en gagner. Ok? En ce qui concerne le javelot, il faut se méfier. Il ne faut pas prendre de points de repère par rapport aux performances qui sont faites sur le stade. Parce que le type qui fait 80 mètres sur un stade, même si un manche de pioche, il le lancera mieux qu'un type qui fait 45 mètres. Hein? Alors si le lancer de javelot va 15-20 mètres moins loin, ou la course, on ne peut pas dire que ça soit un détail, mais c'est pas capital. Le fondement, c'est l'histoire que vous allez créer par rapport à l'histoire qui a existé. Ok? Voilà, c'est ça mon idée. De son côté, l'ancien champion allemand Harald Schmidt préfère une méthode plus participative. On n'a pas encore bien déterminé le déroulement de chaque discipline pour la compétition, mais on connaît bien le terrain maintenant. Et on va pouvoir mettre en place un parcours de santé à travers la forêt jusqu'à l'autre côté de la colline. On pourra faire un certain nombre d'exercices, un peu de jogging. Ça va bien convenir aux lutteurs, ils vont adorer. Et puis, il y a aussi le terrain, juste devant la palestre. Il est très bien pour toutes les disciplines. On pourra y organiser quelques jeux. Après tout, il faut aussi qu'on se fasse plaisir. On ne peut pas passer tout notre temps à s'entraîner. Allez vous préparer pour un entraînement. Pieds nus, bien sûr. Bon, pour commencer, on va y aller en douceur, histoire d'habituer vos pieds au terrain. Et ensuite, on fera un petit jeu. On va essayer les lutteurs contre les pentathlètes et les coureurs. Ça vous permettra de voir jusqu'où vous voulez pousser cette espèce de mise en condition. Mais pour le moment, on commence doucement. Le gymnase est le lieu même de la pratique sportive. Ici, tout est conçu pour faciliter les exercices physiques. Dans la palestre des lutteurs, on s'épie, on s'observe, se jauge et se juge. Les équipes venant de Grèce, d'Italie et d'Espagne sont maintenant arrivées. Comme en Grèce antique, les athlètes doivent prouver qu'ils sont les meilleurs, l'élite de leur cité. Dans le gymnase ou dans la palestre de l'Antiquité, les Élanodis, ces juges au pouvoir tout-puissant, observaient les athlètes à l'entraînement.
À tout moment, ils pouvaient décider d'exclure l'un ou l'autre s'ils jugeaient leur niveau trop faible. Bravo. Ein bisschen vorgehen, ne? Ist gut. Hopp, 1, 2, 3. Weiter runter, weiter. Geh ganz weit runter. Und hoch. 4, ganz weit runter. Hoch. 5, schön. Ist gut. 6, hopp. 7, jetzt ist gut. 8, komm. 4 Stück. 9, hopp. 10, hopp. 11, hopp. Und der letzte. 12, jawohl. Super. Alles gut. L'orage a contrarié le programme des deux groupes. Alors, chacun en profite pour s'approprier des techniques dont il ne connaît pas toutes les règles, mais dont il a une idée intuitive. Même si le javelot avec propulseur, le disque de bronze ou les haltères du saut en longueur sont autant de nouveaux instruments à découvrir. Je pensais faire une technique le matin pour réveiller doucement. D'accord. Et peut-être demain, on peut faire un programme ensemble. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on va faire un programme ensemble. Oui. Et on peut le discuter après. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est faire des expériences, comment ça marche tout. Oui. Et demain, on fait D'accord, ensemble. ok, très bien. Oui. D'accord. Et aussi, il faut, avec tous les entraîneurs, discuter la technique du saut. Oui. Oui. Mais j'ai prévu une réunion pour... je vais donner les règles. Oui. Les règles. Le nombre d'essais, comment on fait, voilà. Et de façon à ce que ça soit clair pour tout le monde. Oui. On a dit, pour être efficace, le stade nous est réservé en l'état. Rien n'est touché. Donc, il faut trouver des solutions pour harmoniser le règlement de façon à ce que ce soit égal pour tout le monde. C'est ça, sans se creuser la tête. Oui. Le plus simple. Oui. Le plus simple, parce que sinon, après, il y a discussion. Tout le monde dans la pièce va vouloir avoir raison, avoir un règlement. Les historiens, ensuite, ils ne savent pas tous exactement la même chose. Donc, plus c'est simple, moins il y a de contestation. Oui. C'est tout. Maintenant, je vais visiter les lutteurs et je voudrais voir qu'est-ce qu'ils font. Bien sûr. Dans le gymnase, certains athlètes grecs s'entraînent sous le portique qui les protège de la pluie. D'autres préfèrent s'échauffer dans le Korikeion, la salle de boxe ou lutter sous la protection d'Héraclès. Comme à l'époque, le gymnasiarque et les esclaves veillent au bon fonctionnement des installations. Ici, pas de salle de musculation sophistiquée ni d'appareillage compliqué, mais Harald Schmidt sait utiliser les haltères en pierre pour entretenir la forme de ses athlètes.
Ça va pour les bras ou c'est trop léger? Ça vient, hein? Si vous en faites 50. Le but, c'est de travailler les biceps, les muscles de l'épaule et un petit peu les pectoraux. Bien. Allez. Allez, c'est dur, hein? Vous tenez le coup? C'est un peu lourd. Si c'est trop lourd, il faudra qu'on change. Prends ton temps, hein? De toute façon, on n'a rien d'autre à faire aujourd'hui. Il pleut. Essayez de monter les genoux le plus haut possible entre les bras. Oui, oui, c'est ça, ça vient. Ça t'aide? Oui. Mais c'est ça qu'on cherche à savoir. L'utilité de ces haltères. S'ils vous aident à l'entraînement ou pas. Tiens, maintenant, on peut essayer un exercice plus tranquille. Tendez les haltères au-dessus de la tête, descendez et montez. Les bras tendus et vous fléchissez les genoux. Jusqu'en bas? Oui, oui, jusqu'en bas. Voilà, comme ça. C'est bien. Oui, c'est mieux. Enduire son corps d'huile était un rite chez les Grecs. Elle permettait de se protéger de la chaleur, du froid, du soleil aussi. Elle servait certainement de produit d'échauffement du muscle, comme le camphre aujourd'hui. Elle mettait également en valeur les corps aux muscles saillants. Alors ici, tous les trois mouvements, on ajoute un exercice. Là. C'est un deuxième et s'il vole, non? Bras tendu, 100 temps d'arrêt, 100 temps d'arrêt. Ok, en route, deuxième série. Passez 2 fois, hein. De la souplesse, de la souplesse. Je veux des visages éclairés, joyeux. Du soleil ici. Ouais, du soleil ici. Quand on passe là devant, on voit la palestre éclairée par les étoiles juste au-dessus. On voit aussi parfois des hommes en manteau et des athlètes se promener derrière la palestre. Et on voit monter la fumée des feux de camp. On entend le chant des grillons, on porte ses vêtements et on a vraiment l'impression d'avoir été projeté dans l'Antiquité. C'est absolument fascinant. Chacun de nous vit comme à cette époque, dans un cadre qui représente la Grèce, comme on se l'imagine. C'est un véritable voyage dans le temps. Il y a quelqu'un qui a pris ma serviette? C'est ça? Qu'est-ce que ça pue ici? Comme ça, pas la peine de te laver le zizi. Quoi? Comme ça, pas la peine de te laver le zizi. C'est ça la serviette? Sans ça. Sans moi ça. On dirait un gant de crin. Bon, je vais me doucher. Les serviettes de toilette étaient faites de lin naturel, parfois rêches et rudes. Detlef et Arthur, nos lutteurs allemands, semblent un peu surpris par ce désagrément. Alors ça, c'est la petite serviette, et ça, c'est la grande serviette de bain.
Génial. Une pour les parties génitales et l'autre... Le loutron, la salle de bain du gymnase, est par essence le lieu dédié à l'hygiène du corps. C'est aussi un lieu d'échange d'idées et de rencontres. À l'époque, on se nettoyait avec de la soude et une éponge de mer. Le savon n'existait pas. La salle était fréquemment pourvue de têtes de lion qui longeaient le mur et d'où l'eau jaillissait. Il pouvait y avoir quelques pièces de mobilier, des reposoirs pour que les athlètes y posent leurs serviettes de lin. Certaines pièces d'eau disposaient de bancs de pierre le long de ces murs. Oui, les serviettes sont un peu rêches, mais ça va vous faire circuler le sang. Oui, elles vont finir par s'adoucir. Super, hein? Je peux enlever ce string de merde? Bon, je vais mettre ma robe. Tiens, regarde. Comme ça. Là. Ouais, voilà, comme ça. Ça, maintenant. Je suis fini. Vous allez au ravitaillement. C'est bon. Hein, Jean-Claude, un peu de... Super bon. Raisin de Corinthe. Ouais. Et regardez, il y a des amandes fraîches. Voilà, des amandes fraîches, vous voulez? Bien sûr. C'est super. Les raisins. Et ça, c'est du pain? Ouais. Oui. C'est pour la semaine? Non, c'est voilà, c'est 2 par journée. Ça, c'était un peu plus déco, mais voilà, c'est ça. C'est celui-ci, le pain que vous aurez tous les jours. Ok. Ressemble à ça. Il a l'air bon. Merci. Voilà. Tu remercies pour un esclave quand même. Allez, à table, les enfants. Le dîner est un des moments les plus conviviaux de la vie antique. Mais les athlètes ont quelques difficultés à adopter la position couchée si caractéristique de l'époque et si contraire à nos habitudes. L'archéologue Philippe de Carbonnières en profite pour rappeler quelques règles de base à l'équipe. Merci. Bon appétit, les gars. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars, là? Voilà, c'est lui qui a raison. Faut pas manger assis, hein. Voilà. Vous mangez comme ça, allongé, appuyez sur un coude. Et puis, vous parlez librement. L'idée, ce que disaient toujours les entraîneurs aux athlètes, c'était dans les repas, comme ça, de ne pas parler de choses sérieuses. Ah, ça, nous connaît. Je vois que Yannis arrive. Et voilà, c'est le moment où je dois faire tout mon boulot. Alors, le javelot et le disque, ça a bien été aujourd'hui? C'est trop sérieux, ça. Sérieux? Messieurs, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. À demain matin. Vous êtes sur place? Merci. Qu'est-ce qui nous réveille dans le matin, c'est vous? Il n'y a pas de réveil, le soleil s'en chargera. D'accord. Ouais. Ça chauffera bien, je pense. Bien sûr. Ça va être une journée merveilleuse. Les vents ont tourné. Les dieux sont avec nous. Bonsoir. À demain. En fait, c'est ici, vous n'allez plus vous reconnaître.
Demain, les athlètes vont aborder plus concrètement les difficultés techniques que certaines disciplines antiques leur imposent. Pour Christophe, le décathlonien allemand, le javelot avec propulseur reste encore une énigme qu'il voudrait bien percer.